Quel est l'influenceur? Ouh, c'est trop dur, je sais pas si je vais arriver. Pure. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je reviens avec une vidéo genre le jeu des problèmes. Moi je suis venue chercher les problèmes ici là-bas. De toute façon, entre nous soit dit, les personnes concernées ne vont pas voir ça, donc autant je crache mon venin. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo l'influenceur qui ou le youtubeur qui, la youtubeuse qui. Donc c'est comme la chanson qui te fait le plus rire, la chanson qui te fait le plus pleurer, la chanson qui te rappelle, genre, ouais, le concept. Donc voilà, je suis pas archi des youtubeuses et tout, mais genre on sait que de vous à moi, on suit tous et toutes les influenceuses du moment, genre on va se retrouver à suivre les mêmes influenceuses. Donc je sais pas si vous connaissez les influenceurs ou les influenceuses que je vais vous mettre par la suite, genre c'est genre ceux que j'ai connus en premier, je sais pas si on suit tous les mêmes influenceurs ou ceux qui n'ont pas. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Du coup, je vais pas parler des influenceurs ou des youtubeurs qu'on voit partout sur Instagram, sur YouTube. Dès que tu rentres, tu vois, c'est elle. Non, je vais essayer de parler genre voilà, de ceux qui sont nouveaux sur le marché, selon moi. Bon, après, je sais pas. Peut-être qu'ils sont là, mais ils n'ont pas plus de visibilité. Bref, je suis pas une youtubeuse. Je fais des vidéos, ça s'arrête là. Et quoi d'autre? Donc, moi, pour critiquer là, je suis la première à critiquer. Je sais que je suis rien et que je suis personne. Je suis moi. Donc, moi, je vais donner mon point de vue. D'autres questions que je vais même pas essayer de répondre parce que j'ai pas envie de me faire agresser. Moi, je suis une fille calme. Moi, j'ai pas de problème. J'ai des problèmes avec personne. Je veux pas d'embrouille. Donc, je ne veux pas. Ouais. Je sais que ma vidéo va aussi aller nulle part. Tu fais la meuf, on dirait genre on va venir. Ou la youtubeuse qui te fait le plus rire. Du coup, à l'ancienne, la personne qui me faisait vraiment rire, mais genre, et la première personne que j'ai connue, genre, quand j'étais en première, je pense parce que moi j'ai connu YouTube récemment. Mais je dis récemment, ça fait depuis quand je suis en première, moi. Bon, bref. En première, c'était J-Max. J to the max. Et non, lui, c'était trop mon gars. Il me faisait trop rire. Genre, ses vidéos à l'ancienne et tout, c'était plus genre dans les délires et tout. Mais là, maintenant, je pense que quand tu as plus de notoriété, quand tu as. Je sais pas. C'est vrai, il reste drôle, mais pas drôle comme avant. Genre, il a plus trop d'inspiration. Et ces vidéos ne dégagent plus le même truc qu'avant. Pour le bruit, voilà, on est confiné, on est en confinement, donc il y a toute la famille à la maison, je peux rien faire. Si vous voulez que je fasse une vidéo, ben obligé d'entendre comme ça. De toute façon, en plus, je parle même pas formé, pourquoi? Bref, le youtubeur ou la youtubeuse qui m'a donné envie d'être sur YouTube, moi je dirais personne. Genre. En plus, je pense que genre, je me suis mise sur YouTube quand j'étais en première année. Ouais, quand j'étais en première année. En gros, c'était quoi? Genre, moi, personnellement, j'allais ouvrir une chaîne YouTube par passion en mode pour la coiffure, le make-up et tout, nanani nanana. Mais vas-y, flemme, je suis trop une flemmarde. Genre, je voulais ouvrir ma chaîne parce que je faisais des tresses et tout, nanani nanana. Juste vous montrer un peu ma passion, mon talent et tout, voilà. C'était ça, genre, mon but principal de ma chaîne. Mais je me voyais pas genre prendre une cliente, prendre une amie et tout, genre lui faire asseoir et lui faire des tresses devant la caméra et tout. Pour moi, genre c'était peine perdue. Soit je faisais des photos et que je postais sur YouTube, que j'avais commencé bien à l'ancienne et tout, quand j'ai commencé comme ça. Soit je fais la coiffure, je finis de coiffer la cliente. Et après, je prends des photos, des vidéos que je vais poster bien après. Mais c'était toujours pas suffisant. Donc voilà, et je trouvais ça un peu nul. Du coup, j'ai arrêté et j'ai commencé à faire n'importe quoi sur ma chaîne. Voilà, donc pour moi, c'est personne qui m'a inspiré. Genre, qui m'a dit, ouais, l'influenceur que t'aimes le plus. Genre, il n'y a pas d'influenceur principal que j'aime le plus. Il n'y a pas d'influenceur principal que j'aime le plus. J'aime quoi? Et moi, je vais sur YouTube là. Vous allez être déçus par mes réponses, mais vas-y, c'est la vérité. Moi, quand je vais sur YouTube, je vais chercher un truc. Par exemple, je vais chercher comment faire une coupe carrée. Et je tape comment faire une coupe carrée. Je vais commencer à sélectionner toi. Genre, je vois les meilleurs. Parce que déjà, même, soit vous voyez, genre, la miniature et ce que la personne elle va dire, aucun rapport. Tu vois, genre, parfois, souvent, c'est beaucoup plus sur les make-up et tout. Donc,
Voilà, donc souvent quand j'y vais, je cherche par exemple haul, nanani, nanana, je vois pas le c'est qui fait. Genre, si je trouve que tu fais bien, genre je clique, je regarde et tout, je m'abonne et tout. Bref, c'est comme ça que je fais. Sinon, pas l'influenceur que j'aime le plus. J'ai pas d'influenceur que j'aime le plus. Bon, disons que j'aime bien à l'ancienne, j'aimais voir des vidéos de drôles de manies. C'était genre ma personne et tout. J'aimais trop voir ces vidéos, genre quand elle avait 13 ans. Je crois que c'est quand elle a ouvert sa chaîne YouTube. 13 ans ou 14 ans, je me rappelle plus. Mais non, c'était les débuts là que je suivais drôles de manies. Et je sais même plus j'avais quel âge, ouais. Et après, bah, elle a grandi, elle est devenue un youtubeuse ou le youtubeur le plus mature selon toi, ou la plus mature selon toi. Alors pour moi, le youtubeur ou la youtubeuse, genre fraîchement sur le marché, je peux dire, c'est les blabla de Mel. Genre je sais pas si vous connaissez, je vais pas parler des influenceurs un peu plus icônes et tout, nanana. Non, je vais vraiment parler genre de ceux qui ont moins d'abonnés que voilà. Donc c'est les blabla de Mel, moi je la trouve super, bon pas super, je suis pas une méga mature, mais genre je la trouve mature dans le sens où genre elle est tombée enceinte à 16 ans, je regarde toutes ses vidéos, elle est tombée enceinte il y a 16 wow. Elle est tombée enceinte à 16 ans, elle a eu son premier enfant, elle était en première. Et après, elle a emménagé avec son copain. Et ensuite, à 17 ans, elle est retombée enceinte durant le terminal. Elle a eu 17 ans, elle est retombée enceinte. Et du coup, elle a 2 enfants qui ont des écarts de 14 mois. Et je connais tellement sa vie, lol. Qui ont des écarts de 14 mois. Et là, elle s'est séparée de son copain récemment. Et elle s'occupe de ses enfants tous les jours, genre. Je pense elle doit avoir 18 ans maintenant, 18 ans ou 19 ans. Genre, elle habite chez elle, dans son appart. Et elle donne de super conseils. Genre, déjà, tu vois, dans son moral, c'est quelqu'un de mature et tout, les conseils qu'elle donne, tout ce qu'elle fait, quand elle va faire des courses pour ses enfants, genre quand elle refait les chambres et tout, nanani, nanana, tu sais que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut de la vie, qu'elle se morfond pas genre sur ce qui lui est arrivé, genre à cet âge-là, j'ai déjà un enfant, nanani, nanana, non. Malgré qu'elle a eu ça, genre, elle sait où elle va, genre elle a des projets et elle y tient et elle réalise ses projets au fur et à mesure. Eh, Tony, tu parles trop. Et il y a l'autre aussi, l'autre youtubeuse aussi qui a eu son enfant à 16 ans. Maï et mon... Maï... Frère, je vais mettre les noms ici. Elle aussi, elle a eu son enfant à 16 ans, je pense. Et elle s'en sort super bien. Elle arrive à économiser. Elle arrive... Frère, moi, les gens comme ça, genre, t'as 16 ans, t'as un enfant et tu t'occupes très bien de ton enfant. Et genre, chapeau, genre. Pour moi, c'est trop, trop, trop des gens qui ont le sens de la responsabilité, en fait. Genre, tandis qu'il y a d'autres, je sais, même dans mon entourage, je crois, elles ont un enfant, elles s'en foutent, mais clairement et tout, nanana, nanana, mais elles font leur vie, or que eux, c'est genre leur enfant qui passe avant, tu vois, genre la base des bases. Moi, comme ça, ce sont des gens comme ça qui m'inspirent, genre à avoir un enfant et à continuer à être aussi mature. Le ou la youtubeuse, bref, vous avez compris, qui te donne envie d'être en couple. En gros, je voulais pas parler, genre là, je sais pas, genre là, les petits youtubeurs, genre, je dis petit, on doit acheter une grande youtubeuse, frère. Vous avez compris, il n'y a pas un youtubeur, genre, dans là. Parce que je sais que c'est des amours de jeunesse et tout, mais ça me donne pas envie d'être en couple. Bon, peut-être je peux dire comme qui. Mais Olivia et Finto aussi, et avant je sais pas que je les aimais pas, mais genre ça dégageait pas quelque chose d'intéressant. Mais là, j'ai l'impression qu'ils s'investissent beaucoup dans ce qu'ils font, ils se donnent beaucoup du mal pour réaliser ce qu'ils font genre en ce moment. Donc c'est des projets qui se tiennent à deux. Genre tu vois deux adolescents qui essaient de construire un truc ensemble et avancer et tout. Ça, c'est quelque chose qui donne envie. Et quoi d'autre? Et qui d'autre encore? Genre, je vais pas dire Camilla et Noré, on sait tous que eux, c'est la base, les voyages, le mariage, les enfants, tout. Eux, c'est l'inspiration totale. Sinon, il y a aussi... c'est que nous, je crois que c'est un truc comme ça. Eux aussi, ils sont tellement bons ensemble. Et il y a Yami et Donny. Sinon, pas... Quand je commence à voir tout ça là, je sais pas si ma part existe même. Donc c'est, je peux dire qui. C'est eux tout ça qui me donne envie d'être en couple. Sinon pas. Elle, le ou l'influenceur qui mérite de la force, pas...
la personne qui tient, enfin, qui a pris ça comme boulot, genre YouTube comme travail, je sais pas. Les gens qui méritent de la force, c'est ceux qui travaillent pour moi. Genre, ouais, si tu vois que la personne a un bon contenu, que la personne, bah, elle s'y donne beaucoup, genre et tout, et que bah, la personne, elle mérite un bon contenu, bah, c'est à toi de partager ou de dire aux gens de s'abonner et tout. C'est ce genre de personnes qui méritent de la force en fait. Parce que je vois pas si quelqu'un, tu vois, genre son contenu, il est bad et tout, nanana, pas question de famille, pas question d'amis. C'est bad, frère. Genre, moi, personnellement, si je sais que mon contenu il est bad, je peux pas genre forcer aux gens, abonnez-vous, venez, genre, nanani, nanana. Sachant qu'aussi, c'est vraiment pas le but, genre, j'inspire personne, L'influenceur qui, selon toi, a le meilleur contenu. L'influenceur qui a le meilleur contenu, c'est genre Penola Lawson. Penola, c'est trop ma base. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, mais qu'est-ce que t'attends? Sista Broda, on se prend pas la tête ici. Je t'invite à le faire ainsi qu'à cliquer sur cette notification que je te là. Ting, 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 ting. Un peu de parfum comme dans chaque début des vidéos. Vous sentez? Ça sent bon, non? Penola Lawson, c'est trop une personne qui a grave du contenu, genre elle fait des trucs mais de ouf, elle se donne à fond, elle fait des challenges à l'extérieur, elle fait des pranks, elle fait des conseils, elle fait des story time, elle fait des... elle fait genre, je peux dire tout, elle fait des hauls, elle fait de... Ouh, j'en peux plus. Elle, c'est... En plus, quand je vois ces vidéos, j'ai l'impression que je vois une grande sœur, genre... J'aime trop son mood, genre, pour moi, c'est la personne qui a le meilleur contenu, je sais pas comment vous dire, mais j'aime trop son contenu, avec sa famille et tout, c'est trop mon truc. Moi, j'aime trop les trucs du genre femme enceinte, femme avec enfants, famille et tout, nanana, et ça, c'est tout. L'influenceur, selon toi, le plus stylé? À l'ancienne, genre, dans les débuts de YouTube, je vais pas dire les débuts, mais genre, c'était Kudiwe. Elle a supprimé toutes ses vidéos, sinon pas elle, c'était une personne, genre, je la sentais trop fraîche et tout. Elle avait trop un style homme et tout. Je sais pas si elle a toujours son Insta, je vais pas regarder. Mais sinon pas, je la suivais sur YouTube, c'était trop ma personne, genre niveau style et tout. Elle dégageait un flow de ouf, genre à la garçonnette et tout. C'était vraiment une personne genre qui aimait les sneakers et tout. Et tous les jours, je regardais ses styles, mais c'était une dinguerie. J'aimais trop ses vidéos. Je suis influenceur beauté. À l'ancienne, je suis toujours à l'ancienne parce que voilà. À l'ancienne, genre, c'était Benjin, Eliska, je sais pas. Benjin en tout cas. Beauty Glam. Non, pas Beauty Glam. Non. Qu'est-ce que je raconte? Benjin. Benjin, c'était trop ma youtubeuse. Elle aussi, quoi, elle a dit. Toutes mes youtubeuses avaient eu des enfants, frère. T'attends quoi, Tony? Bref. Du coup, elle aussi, elle a eu un enfant à 18 ans et tout ça. Et elle a arrêté YouTube. Elle est juste sur Instagram en ce moment. Mais pour moi, elle est trop belle en fait. Elle est trop belle pour moi. Genre, c'est ma youtubeuse beauté, genre préférée et tout. Genre, ça fait longtemps qu'elle a commencé les make-up, je peux dire. Non, l'influenceur avec lequel je souhaite faire une vidéo, genre collab ou tout, je sais pas. Je peux dire J-Max ou je sais pas, observateur. Et dans les délires, genre de n'importe quoi. Je sais pas. En gros, tout dépend du contenu. Tout dépend de la vidéo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre. Moi, je peux pas faire la comédie, je suis nulle. Qu'est-ce que je raconte? Qui a la meilleure intro YouTube, à votre avis? Voilà. Olivani, bonsoir. Bonsoir. C'est votre go, Olivani. Yeah. C'est trop. Le jour où elle chante en intro, clique, désabonne. C'est trop son intro. Genre, bonsoir. Tu peux faire même une chanson. En plus, j'aime trop genre quand elle truc genre quand elle chante, quand elle fait. C'est trop ma personne. Genre, après, il y avait une autre question. L'influenceuse qui te ressemble le plus? Et moi, dans l'âme, Olivani, wesh. Olivani, c'est trop ma personne dans l'âme. Genre, j'ai l'impression qu'on se. Bon, c'est pas qu'on se ressemble ou que. Non, mais tu sens qu'avec elle, c'est le bon mood. Genre, mode bon, t'as toujours envie d'une amie un peu comme ça qui s'accroche, qui.
c'est trop Olivani en fait, c'est trop... Je n'arrive même plus tellement à... Je pense que même genre, si on me dit ouais, la personne avec qui tu veux faire une vidéo, genre niveau ambiance, Olivani, bonsoir, 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 bonsoir. Ça sera juste elle en fait. J'ai oublié la question là. Influenceur le plus hypocrite ou pas naturel. J'ai pas envie d'être méchante. J'ai pas envie d'être méchante. Je vais pas répondre à d'autres questions genre l'influenceuse ou l'influenceur qui n'a pas genre lieu d'être sur YouTube, l'influenceur qui genre tout le mauvais côté là, ça je vais pas le faire parce que moi personnellement je suis personne. Donc voilà, si eux ils sont là-bas c'est parce que ils ont envie d'être là-bas et s'ils ont du contenu, s'ils ont des abonnés et tout, ça veut dire que voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout abonnez-vous. Trop Olivani. Donc, sinon, c'est quoi? J'ai pas voulu chercher des problèmes ou je sais pas quoi. J'espère que j'ai pas dit quelque chose de mal, genre quelque chose de déplacé ou bien quoi. J'ai juste dit genre ce qu'il fallait savoir, genre ce que je voulais dire. Bref. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.